Bonsoir Jacques Séguéla. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous vois sourire parce que vous savez qu'on va parler d'un de vos sujets préférés publicitaires. Vice-président de l'agence Havas. Bonsoir Roland Quérol, directeur du Centre d'études et d'analyse, directeur de recherche au CEVIPOF. Écoutez, évidemment, on parle du feuilleton du retour de Nicolas Sarkozy parce que d'habitude, bon, il y a des rumeurs, ceux qui le rencontrent sortent et disent « il m'a dit », mais là non. C'est lui, il laisse dire, je rappelle il autorise la confidence. Le scoop n'appartient pas du tout à qui se l'approprie. Le scoop est un scoop BFM, ici même. Je crois que c'est au mois de décembre. Je suis d'accord avec vous. Mot pour mot, j'ai dit, Nicolas Sarkozy m'a dit, je n'en ai pas l'envie, mais j'irai si j'en ai le devoir. Qu'est-ce qu'il a dit de plus dans cette interview? Bon. Je suis tout à fait d'accord. Vous tout nous le aviez monde, dit, tout le vous monde nous le l'aviez sait. dit. Il n'y a pas un de ces visiteurs à qui il ne l'ait pas dit depuis ces 3 ou 4 derniers mois. Tous les journalistes le savent. C'est le faux scoop dans toute sa splendeur. Sauf que il montre que eh bien, la bête n'est pas morte. Et il montre que Nicolas Sarkozy est en train de voler à François Mitterrand le sens de la cohabitation psychologique et de la cohabitation médiatique. Ça veut dire qu'il frappe là où il faut, quand il faut, comme il faut, et juste pour faire ce qu'il faut. Là, et puis après, il se retire. C'est comme ça d'ailleurs que François Mitterrand a géré sa cohabitation face à Jacques Chirac. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut qu'il y ait 3 conditions pour que les choses se réalisent. La première, il faut qu'il y ait l'explosion sociale. La deuxième, il faut qu'il y ait l'implosion du parti. Et la troisième, il faut qu'il y ait l'ascension du FN. Et tant que ces 3 feux qui sont en train de se mettre au jaune ne seront pas au rouge, eh ben, il ne se passera rien. Et je trouve qu'il a fait son métier d'ancien futur président. Voilà le décodeur numéro 1, le décrypteur, celui qui nous aide, celui qui nous éclaire, Nicolas Sarkozy, tu vas avoir la vraie lumière maintenant. Non, mais parce que la grande différence avec le mois de décembre, quand vous nous en avez parlé ici même, où vous nous aviez parlé du fonds d'investissement, du projet de livre, de tout ce qui est aussi dans le journal de Valeurs Actuelles aujourd'hui, c'est qu'il autorise la confidence et qu'il la lance comme un message aujourd'hui. Ça s'appelle les petits pas en communication. Voilà. C'est bien plus que ça. C'est-à-dire que Jacques Séguéla n'était pas mandaté pour Nicolas Sarkozy pour vous dire ça sur BFM. On savait que s'il le disait, il prenait pas de risque. Mais enfin, c'était pas un mandat. Là, on a une véritable opération de communication. Comme par hasard, sort le même jour sur le site d'Atlantico, qui n'est pas très hostile à Nicolas Sarkozy, un sondage de l'IFOP qui nous explique qu'il est largement le préféré des sympathisants UMP pour être candidat en 2017. 56%. 53 contre 17 à François Fillon. C'est surtout l'écart, les 40 points d'écart. Voilà. Donc, en même temps, le sondage est la vraie fausse interview de Valeurs Actuelles où on nous distille qu'il n'en a pas envie, le pauvre. Mais alors, vraiment pas. Mais que s'il le faut, pour la France, il est prêt à se dévouer. Ce qui est un des plus vieux classiques de la politique française. On ne doit pas dire son envie du pouvoir. Ça, c'est quand même vulgaire. On doit dire qu'on est prêt à céder soit à l'affectueuse pression de ses amis, soit au devoir qu'on doit remplir envers le pays. Et si possible, les deux. Alors, en l'absence pour le moment d'affectueuse pression de ses amis, parce qui que franchement je peux n'ont pas citer, très envie de le voir revenir. Je peux citer Jean-Pierre Raffarin ce soir et dire rien ne presse. Voilà, c'est clair. Il résume bien tous les courants de l'UMP. Rien ne presse et il faudrait qu'il en ait plus envie. Mais ça, il ne peut pas nous le dire. Il en a terriblement envie. Et ce qui est formidable dans cette fausse interview, c'est qu'on sent combien il trouve injuste. C'était le même coup que Giscard. C'est injuste ce qu'ils m'ont fait, et c'est injuste la façon dont je suis traité. Arriver à nous expliquer que le fait qu'il ait passé 13 heures de chez un juge, que sa femme, paraît-il, est interdite de chanter depuis 5 ans. Il y en a qui s'en réjouissent. Mais peu importe. Pas Pas moi, je l'adore, moi. D'accord. Bon, je quitte le studio. Arriver à se plaindre de choses comme ça pour dire, dans une interview théoriquement sérieuse, où on se met au service du devoir pour la France, je pense que là, c'est un coup de com' qui n'a pas l'effet escompté parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait qu'il se taise encore. C'est trop tôt. Alors, je sais bien qu'il faut entretenir le suspense et les troupes surtout. Mais enfin, je pense que c'est le moment où il fallait d'abord tacler François Hollande qui a eu une phrase extrêmement malheureuse. C'est ça l'origine. Extrêmement malheureuse. Au salon de l'agriculture, à la petite fille. En lui disant Sarko, tu ne le reverras plus. Ça, c'est pas des choses qui se font. Et donc, tu m'as fait ça, ce sont des fighters. Tu m'as fait ça,
tac. Bon. Oh là là, terrible, l'autre ne va pas s'en remettre. Ça, c'est terrible. Vous savez que les élections, elles ont lieu qu'en 2017, deuxièmement, Jacques, ça fait beaucoup dans la même semaine. Deuxièmement, Fillon qui dit, alors maintenant on est tous sur la ligne de départ, tout recommence à zéro. Et il l'a redit ce matin, on va l'écouter tout de suite, parce qu'il l'a redit ce matin, donc je ne sais pas si l'opération a marché. On va écouter François Fillon. On a perdu les élections présidentielles, on a perdu les élections législatives. Il y a une règle dans la démocratie, quand on perd les élections, on est de nouveau tous sur la même ligne, c'est-à-dire avec l'obligation de remet les compteurs à zéro. Oui, parce qu'il faut repenser notre projet. Je vois Nicolas Sarkozy très régulièrement, on se parle, j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour lui, mais c'est pas un casting le sujet aujourd'hui. Oui. Mais il faut pas s'est pas laissé intimider ce matin, en tout cas. Oui, il ne faut pas se tromper. D'abord, Nicolas Sarkozy est toujours président. Quand on téléphone à son bureau, qu'est-ce qu'on entend au téléphone? La petite musique qui était la sienne à l'Élysée. Ça veut dire que Hollande a dit changez-moi la musique. Lui, il a récupéré la musique. C'est-à-dire qu'il a fait de la géolocalisation médiatique. C'est très extraordinaire. Et on vous dit je vous passe, monsieur le président. Pour se convaincre soi-même qu'on est toujours là. Et on vous dit je vous passe, monsieur le président. Bon. Mais ça, c'est une façon, sa façon à lui, de ne pas sombrer dans la déprime, qui a été le cas de Giscard, qui a été le cas de Mitterrand dans une déprime de fatigue, qui a été le cas... Alors écoutez Michel Sapin, parce que ça correspond exactement à ce qu'il a analysé. Hein, et lui aussi, il a un peu taclé. Il était là sur ce plateau il y a une seconde. C'est son métier. Bien sûr. Il est incorrigible, c'est lui-même, on le reconnaît. C'est Nicolas Sarkozy, il parle, peut-être à tort et à travers. Non, c'est très difficile, je le comprends, d'avoir été et de vouloir toujours être quelque chose. C'est difficile, personnellement, je vous le dis d'ailleurs sincèrement, c'est difficile, certainement pour lui. Il faut bien savoir qu'il entretient dans le monde entier ce statut de président retraité, mais de président. Et il a besoin, je crois, d'être présent, parce que maintenant, il ne parlera plus jusqu'en vacances. Donc ça, c'est une information, Jacques Séguéla. On la garde maintenant. Il ne parlera plus jusqu'aux vacances. Je ne suis pas son porte-parole, je n'en ai pas parlé avec lui. Mais si j'ai un conseil à lui donner, puis je n'ai pas besoin de lui donner des conseils parce qu'il maintient parfaitement, il traite parfaitement sa communication, il ne parlera plus jusqu'au mois de septembre. Et donc, il a gagné la première année. Et il l'a mis en cohabitation médiatique. Voilà, il est là, toujours aussi présent, comme si rien ne s'était passé. La conclusion sur ce thème, parce que je voudrais qu'on parle... Écoutez, je crois qu'il fait une chose extrêmement difficile, Nicolas Sarkozy. C'est un ancien président encore jeune et qui voudrait reconquérir le pouvoir. C'est une chose qui ne se voit pratiquement jamais. Si on met à part Berlusconi, mais ce n'est pas une présidentielle, c'est des législatives qui l'ont ramené au pouvoir après ses défaites, ça ne s'est jamais vu dans le monde occidental. Donc c'est très compliqué. Quand des conseillers vous disent « tais-toi », attends après les municipales, c'est très dur à faire parce qu'en permanence, ils voient bien la catastrophe qu'est aujourd'hui l'UMP. D'une certaine façon, dans n'importe quelle partie d'Europe, les deux principaux concurrents, Fillon et Copé, se seraient autodétruits et on penserait à un troisième. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de troisième. Il y a des tas de gens très brillants à l'UMP, mais aucun n'a la stature pour remplacer ces deux-là. Et du coup, tout le monde se dit encore plus, le troisième homme, c'est le premier. Et il faut bien que de temps en temps, il leur fasse un petit clin d'œil en leur disant « Ouais, je suis prêt, pour le cas où ». Mais surtout, le moteur France est en panne. Et quelle est la seule énergie que l'on peut mettre dans le moteur? L'énergie Sarko. Et ça, tous les Français le savent. Ouais, c'est pour ça que même si tous les Français, c'est à voir. Lui, ils savent bien que le seul aujourd'hui qui peut faire repartir la machine, c'est lui. Alors, ça sera peut-être pas vrai dans un an, dans 2 ans. Les sympathisants UMP plus que tous les Français. Oui, parce qu'il y a un sondage BVA sur tous les Français, c'est une majorité ne veulent pas qu'ils reviennent. 62%, absolument. Donc c'est pas pareil. Vous l'aviez vu, c'est normal. Jacques, oui, bien sûr, mais ça ne m'étonne pas. Oui, non, mais n'oublions jamais une chose. Lui, il a 2 vies en parallèle. Il a 2 accélérateurs sur sa voiture. C'est pour ça qu'il peut vraiment s'amuser. Il sait que peut-être un jour, la France le rappellera, et simplement si la France le rappellera, il ira refaire son métier de président. Et il s'amuse beaucoup, et il prend beaucoup de plaisir, et il est en train de parler anglais mieux que Barack Obama. Ça aussi, autre information. Mais bien sûr, il fait maintenant ses conférences en anglais. Il est demandé par tous les présidents du monde pour échanger. Il est demandé par les grands banquiers, les grands patrons pour voir des choses. Voilà. Il prépare une sorte de fonds de pension où il va aider... de fonds d'investissement. Un fonds d'investissement où il va aider uniquement les entreprises qui vont dans l'innovation, dans la modernité, dans l'écologie, dans le... Et il n'a pas besoin. Quand il dit qu'il n'a pas besoin de la politique pour exister, il n'a pas besoin de la politique pour exister. Grand bien lui fasse. Ce qui va être très intéressant à regarder, c'est comment il ne va pas y arriver. Parce qu'il ne va pas y arriver. C'est
est tellement compliqué que tout le monde va se mettre d'accord pour essayer de lui barrer le chemin, et c'est ça qui marchera. Et je trouve que l'intéressant, pardon, chacun son pronostic, le mien est à plus long terme, c'est de regarder comment cet homme, appelé par tellement de vœux de ses supporters, va échouer dans cette tentative. On regarde juste cette image, Jean-Luc Mélenchon, Hugo Chavez. Et c'est un mot pour conclure. Chavez ne meurt jamais. C'est l'idéal inépuisable de l'espérance humaniste de la Révolution. Et j'ai honte, pour nous tous en Europe, du niveau lamentable des commentaires que j'ai vus. Ouais, j'ai honte. Comment pouvez-vous être aussi infâme et aussi bas ? C'est un phénomène latino-américain, Chavez, qui nous échappe largement, comme nous ont échappé les péronismes. C'est une espèce de socialisme populiste, exagéré et provocateur. Et Jean-Luc Mélenchon veut faire du Chavez en France. Et c'est assez ressemblant à la ligne de Mélenchon parce qu'il a su pendant ce temps-là, Chavez, avoir toujours le suffrage universel qui fonctionnait. Et après avoir nationalisé la distribution du pétrole, il a toujours respecté les livraisons aux États-Unis, aux méchants impérialistes. Et c'est quelque chose qui fait qu'il est adoré dans l'ensemble du continent, tout courant politique confondu. Pour nous, évidemment, le contrôle des médias, la façon dont fonctionnait vraiment le système démocratique dont Mélenchon nous dit qu'il a avancé sous Chavez, ça nous laisse sceptiques et parfois un tout petit peu souriants. Juste un mot sur Mélenchon-Chavez, en un mot, très vite. Tous les deux sont les fils adultérins de Bolivar et de Jésus-Christ. Il s'est beaucoup rapproché de Jésus-Christ dans les derniers moments. C'est un personnage de roman. Et moi, je l'ai connu, puisque quand il est venu en France, il a demandé de me voir et il m'avait demandé de faire sa campagne. Et j'ai approché l'homme, et il faut s'accrocher pour lui dire non. Parce qu'il a le discours populaire, il a la pensée populiste, et il a le charisme médiatique. Donc, quel formidable candidat. Je lui ai quand même dit avec beaucoup de réserve, Monsieur le Président, c'est pas mon combat, je ne vous ferai pas votre campagne. Merci beaucoup, merci Alain Marchal tout de suite. Je vous rejoins avec Olivier Mazerolle.